soit-il. Chers fidèles, dans ce quatrième dimanche de l'Avent, nous voyons la prédication de Saint Jean-Baptiste, ce qui dit spécifiquement. Donc après une grande introduction des circonstances qui montrent que c'est un fait historique, le texte sacré de l'Évangile dit que l'Esprit est descendu sur Jean, verbum Domini super Johannem. Cela veut dire qu'il a vraiment une mission divine, qu'il a l'autorité de parler, donc il faut l'écouter. Dans le désert, les pères d'Église disent que Saint Jean est allé au désert dès un jeune âge. Il s'était retiré déjà plus tôt. Puer, dit Saint Luc, le premier chapitre, Puer autem crescebat et confortabatur spiritu, et idat in desertis usque indiem ostensione sua tisser. Voilà. Donc, on ne connaît pas assez ce texte, n'est-ce pas? On le passe, mais Saint Luc dit expressément, donc l'évangile de Saint Luc, que Puer, c'est l'enfant, le Puer, c'est l'adolescent, si vous voulez, donc un enfant, donc pas un adulte en tout cas, donc un jeune. Donc il grandissait. Il était aussi, pas seulement grandir physiquement, mais il était conforté par l'esprit. Donc il grandissait aussi spirituellement. Et il était dans le désert, ou dans les déserts au pluriel, plutôt. Il était dans les déserts déjà comme enfant, jusqu'au jour où il devait se montrer à Israël, au peuple. Donc où il commençait à prêcher et à faire ses rites, n'est-ce pas, de baptême. Alors, la première chose de sa prédication, c'est justement montrer ses lettres de crédence, les lettres de mission divine. Vox clamantes in deserto. Donc il disait ce qu'il était lui-même, comme il avait dit aux pharisiens. Mais il dit à tout le peuple, je suis la voix qui crie dans le désert. C'était une prophétie d'Isaïe, et en accomplissant cette prophétie, il prouve qu'il vient de Dieu. Et étant comme jeune homme, comme enfant, dans le désert pendant des années, c'était déjà une preuve de sainteté extraordinaire qui devait bien venir de Dieu. Parce que c'était vraiment quelque chose de très remarquable qu'un enfant va vivre tout seul dans un désert, il va se débrouiller, il va passer des années en prière et en mortification. Alors, donc il montre d'abord qu'il est vraiment un prophète, vox clamantes in deserto. Ensuite, il va dire le contenu, enfin, c'est bien sûr l'abrégé de sa prédication, parate viam Domini. Donc, préparer les voies du Seigneur. Le Seigneur Dieu, n'est-ce pas, qui va venir sur terre. Il faut les préparer. Et la voie comme on préparait les voies d'un empereur, d'un chef, d'un roi, d'un homme d'autorité, de dignité qui vient visiter une région. C'était la coutume de préparer donc le chemin, et maintenant encore on le fait. Si un président se déplace, on organise quand même le parcours. Ça veut dire que nous, spirituellement, n'est-ce pas, il faut se préparer, il faut préparer les voies du Seigneur. Les voies, ça veut dire pour qu'ils puissent entrer dans notre cœur. Il faut les préparer. Il faut se préparer à recevoir le Seigneur, Dieu. Alors, comment est-ce qu'il faut préparer? Eh bien, rectas facite simitaseus. Les chemins doivent être droits. Cette rectitude, n'est-ce pas, cette justice, je dirais, parce que rectus, ça fait
Pensez à la justice. Dans plusieurs langues, on parle de rectitude comme la justice. Donc vraiment qu'il faut être droit dans ses chemins. Eh bien, cette droiture, n'est-ce pas, cette rectitude va être poussée jusque dans toutes ces conséquences. Il faut rendre droit tout ce qui est, donc voilà, tout ce qui est trop bas, valis. Une vallée, c'est trop bas, n'est-ce pas? Il faut combler les vallées pour que ça soit droit. Une vallée, spirituellement, ça montre, n'est-ce pas, la concupiscence de la chair. C'est la paresse, c'est aller, n'est-ce pas? C'est qu'on descend trop bas, n'est-ce pas, dans notre agissement, notre pensée et notre comportement. On est trop bas. Et la bassesse est causée par le corps. Et la gourmandise, qu'on s'occupe des choses de la terre, la sensualité, l'impudicité, oui, la lenteur, hein. Donc l'égoïsme, les trop grands soins du corps et tout ce qui comporte le corps, des vêtements, etc. Donc, la concupiscence de la chair. Donc les vallées, c'est ce qui, dans le mauvais sens, parce qu'une vallée peut être belle, mais dans ce sens-ci, c'est employé comme quelque chose de mauvais, comme un vice. Puisque les voies doivent être droites, alors s'il y a une vallée, ça veut dire qu'on tombe dans le péché éventuellement mortel ou finiel de la concupiscence de la chair. Omnis mons et colis humiliabitur. Mons, c'est la montagne. Colis, c'est la colline. La colline, c'est une hauteur qui est dans ce sens encore mauvaise, n'est-ce pas? Donc il utilise ça comme un vice encore, mais c'est plutôt qu'on va trop haut. Alors il fait allusion, Saint Jean-Baptiste, à l'orgueil. C'est plutôt le vice de l'esprit, donc de l'âme. Et si la bassesse, c'est plutôt le vice du corps, aller trop bas, c'est plutôt le corps qui nous amène à la bassesse. L'esprit nous mène trop haut, n'est-ce pas? L'esprit, l'intelligence, la volonté, l'intelligence, l'estime de soi-même, l'avantise, l'orgueil. Donc, une trop grande estime de nous-mêmes. Et même si l'estime est juste, encore donc approprier les dons à nous-mêmes au lieu de reconnaître que les dons viennent de Dieu. Nous avons reçu et qu'il faut être reconnaissant. Donc on appelle à l'humilité, n'est-ce pas? Il faut abattre les montagnes et les collines. Les hauteurs, ça veut dire se rendre plus grand qu'on a droit de l'être. Et pour la volonté, c'est plutôt bien l'obstination, l'entêtement. Et erunt prava indirecta. Donc tout ce qui est dépravé, prava, doit être corrigé. Tout ce qui est dépravé. Alors là, il parle en général. D'abord, il a parlé de la concupiscence de la chair, ensuite de la concupiscence de l'esprit. Mais ce sont que des sources de péché. Donc il y a plusieurs péchés qui peuvent sortir de cela. Et tout ce qui est péché, tout ce qui est dépravé, doit être rectifié. Et aspera in vias planas. Aspera, ça veut dire qu'il est pointu, qui est encore pas absolument raide. Donc la voie du Seigneur doit être vraiment impeccable. Et il faut donc enlever tout ce qui est trop pointu et trop qui est trop exagéré, voilà. Donc qui n'est pas dans la juste mesure. In vias planas. Et si nous faisons cet effort avec la grâce, videbit omnis caro salutare Dei. Toute chair, donc tout homme, va voir le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'est tout simplement notre Seigneur Jésus-Christ.
Tout le monde va voir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que tout habitant de la Palestine va voir notre Seigneur Jésus-Christ. Il va parcourir pendant 3 ans toutes les régions. Il va prêcher partout. Il va faire des miracles. Il va guérir toutes les maladies. Donc ils vont tous le voir, tous le connaître. Et voilà, donc tous vont le voir. Mais pas tous vont l'accepter. Et Saint Jean, justement, veut les préparer à qu'ils acceptent convenablement notre Seigneur, comme ce peuple a été préparé pendant 2000 ans. 2000 ans. À partir d'Abraham, ce peuple était préparé. Mais ceci était la préparation ultime. Et c'est un résumé de la vie spirituelle, n'est-ce pas? De tout ce qu'on doit faire pour tendre à la sainteté, à rectifier tous ces vices, de faire l'examen de conscience, et d'y travailler, n'est-ce pas? Si on tombe, il faut remonter, il faut se mettre assez debout. Donc il faut faire l'effort et demander la grâce. Et il donne un moyen de grâce. Il est assez. Donc le moyen de grâce, c'était donc pas seulement sa prédication, mais aussi le baptême. Le baptême qui est une incitation, comme j'ai dit le dimanche dernier, à la contrition, si c'est possible, parfaite, parce que la contrition parfaite, c'était le seul moyen de l'Ancien Testament pour se défaire des péchés mortels. Mais il n'a pas la force du baptême de Saint Jésus-Christ, qui donne la grâce. Mais ce baptême de Saint Jean de Baptiste, il a une grâce, mais c'est pris en avance de la grâce de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui dépend de la ferveur des personnes qui s'y mettent. Donc, un ultime appel à la vie spirituelle, à ne pas se laisser aller, n'est-ce pas? À s'appliquer à l'humilité, n'est-ce pas? À la mortification corporelle et aussi spirituelle, et de tout ce qui n'est contre les vertus, parce qu'il y a un cortège de vertus. On peut commencer, il y a la foi, l'espérance, la charité, ensuite la vertu cardinaux, la prudence, la justice, la tempérance et la force, et tous leurs filles, les filles de ces vertus, comme l'humilité, la douceur, la chasteté, ce sont des filles de la tempérance. N'est-ce pas? Et voilà, donc il y a toutes les vertus doivent passer le revue dans l'examen de conscience, surtout les vices, n'est-ce pas, qui ont rapport à la vertu. Donc, ouais. Parce que Saint Jean prêche une conversion, mais une conversion peut seulement se faire si on s'applique à la vertu qui corrige le vice, bien sûr. Il faut s'attaquer au vice et au péché, la pénitence, mais ça implique forcément qu'on va s'appliquer à la vertu, parce que une habitude est seulement détruite par une autre habitude. Une mauvaise habitude est détruite par une bonne habitude. Et alors il faut prendre cette bonne habitude en s'appliquant aux actes de cette habitude, de cette vertu. Voilà, chers fidèles, un appel à faire des examens de conscience, à voir ce qui ne va pas, n'est-ce pas? C'est facile. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien, c'est ce qu'on confesse de la confession. Ce sont les péchés qu'on confesse. C'est le plus souvent. C'est ce que les gens autour de nous, qui nous aiment, nous reprochent par amour pour nous aider, n'est-ce pas? Ils font des remarques. Ce que notre conscience nous-mêmes, n'est-ce pas, de nous-mêmes, nous reproche, et qui est le plus important. Vous savez qu'il y a des choses, des péchés qui sont plus importants que les autres. Donc il faut d'abord corriger le plus important. Donc tout le monde a encore un travail à faire, parce que Saint Jean, l'évangéliste, dit: si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Donc on a tous un travail à faire. Donc faisons notre travail avec grand courage,
en invoquant Saint Jean-Baptiste, la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui est la mère de notre vie spirituelle, et Jésus-Christ lui-même, le Sacré-Cœur, qui va tout donner, n'est-ce pas, lors de cette messe, par exemple, maintenant, ici et maintenant, et pour vous qui suivez, surtout au moment de la consécration. Demandons cette grâce et prenons aussi la décision, n'est-ce pas, de travailler à notre amélioration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voor de Nederlandstaligen, ik heb van de morgen een preek gedaan en die is opgenomen. Ik zal die zo vlug mogelijk ook op internet zetten. Dank u.